Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester un produit que j'ai trouvé grâce à mon lien magique Amazon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce lien magique Amazon? Eh bien, je vous explique. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo qui s'intitulait « Comment payer moins cher son maquillage ?» Ça date du 5 mars 2023, donc ça date un petit peu. Et dans cette vidéo, je vous donnais différents conseils, et notamment, je vous avais partagé un lien Amazon, dans lequel vous avez tous les produits de beauté livrés via Prime, du moins cher au plus cher. Donc dans les premières pages, vous avez donc tous les produits de beauté livrés par Prime, sous-entendu des produits de beauté qui sont livrés sans frais de port. Du moins cher, donc dans les premières pages, vous avez les produits les moins chers, au plus cher. Si vous allez dans les dernières pages, il faut le vouloir de cliquer jusqu'à la dernière page. Bref, donc, pourquoi ce lien il est génial? Tout simplement parce que vous avez des produits qui coûtent moins d'1 €, livrés chez vous, sans frais de port. Donc ça c'est exceptionnel. Vous avez des produits de marque. Ce ne sont pas des produits de marque blanche. Il peut y en avoir, mais souvent c'est rarement le cas. Et en plus, comme c'est livré via Prime, il me semble que les produits Prime sont dans les entrepôts Amazon et que Amazon surveille énormément les contrefaçons. Donc ça m'étonnerait qu'un produit Prime soit une contrefaçon, vous voyez. Faites toujours attention quand même, hein. Mais je sais que cette entreprise, Amazon, a un service de lutte contre la contrefaçon et souvent les produits Prime, ils sont plutôt safe. Bref, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui ? Eh bien, j'ai trouvé une petite ombre à paupières métallique de chez Barry M dans la gamme Euphorique, que je n'ai pas encore ouverte. C'est une petite ombre à paupières, donc de couleur qui s'appelle Tranced. Est-ce que la mise au point va se faire? Est-ce que vous allez lire quelque chose? Je suis vraiment pas sûr. Tranced. C'est vegan. C'est made in China, mais c'est une formule donc qui est faite en Angleterre. C'est la marque Barry M tout simplement. Alors, qui connaît la marque Barry M? Moi j'ai été surpris parce que j'en ai parlé en live et visiblement très peu de personnes connaissent cette marque. Pourtant si vous regardez le YouTube beauté anglophone, vous connaissez sûrement. Donc tout simplement Barry M, ça se trouve aussi sur certains sites en France. Remarquez là sur Amazon ça se trouve aussi. Donc vous aurez bien sûr du Barry M. Voilà, je cherche tout simplement, la page Wikipédia, parce qu'il y a un petit résumé qui est très très sympathique. Donc Barry M, c'est une marque anglaise cruelty free, spécialisée dans le maquillage tendance et les produits pour les ongles, et c'est basé donc à Mill Hill East, London. Voilà, et ça a été créé par Barry Mero en 1982, avec ce joli logo Barry M. On va pas rentrer dans le détail, bref. Donc, moi j'étais sur mon petit lien Amazon, j'ai vu cette ombre à paupières, c'est pas vraiment duochrome, mais ça ressemble un peu quand même à du duochrome. C'est une ombre à paupières waterproof, c'est une ombre à paupières crème. Je me suis dit ça pour l'été, ça peut être pas mal si on veut faire un petit maquillage d'été. L'ombre à paupières 96 centimes. Donc je l'ai mis dans mon panier, j'ai commandé. Amazon m'a dit, êtes-vous sûr de vouloir commander que ça? Parce que oui, c'est une commande Prime et il y avait que ça dedans. Mais à l'origine, c'était le but d'Amazon Prime. Oh, c'était de commander des produits à la demande. Et c'était de commander des petites commandes sans payer les frais de port. Parce que si c'est pour faire des grosses commandes, de toute façon, même si vous n'avez pas Prime, il me semble qu'au-delà de 25 €, bien souvent, vous avez les frais de port gratuits. Donc c'était le but. Donc moi j'ai dit non, je veux tester vraiment jusqu'au bout le concept. Et effectivement, du coup, j'ai reçu ma petite ombre à paupières. Alors c'est sûr que niveau écologie, on peut se poser la question de se faire livrer qu'une ombre à paupières. Mais en même temps, c'était ni plus ni moins qu'une lettre. C'est comme si vous receviez une lettre à la poste. C'est à peu près le même truc, parce que vu la taille du bazar, c'était vraiment dans une petite enveloppe bulle. Donc c'est vrai que du coup, est-ce que c'est écologique de recevoir un courrier? Est-ce que c'est écologique qu'un facteur vous dépose qu'une seule lettre? C'est plein de questions qu'on pourrait se poser, mais là c'est exactement le même principe. Quelqu'un vient chez vous déposer un courrier, point barre. Et comme c'est petit, c'est ni plus ni moins comme si vous receviez une lettre. Bon, chacun se
fera son avis sur la question. Moi, ce que je voulais, c'était surtout tester le principe et cette ombre à paupières que je vais ouvrir sous vos yeux ébahis. Hop. Et donc, c'est parti. Hein. Alors, déjà, j'aime le packaging. Il y a des étoiles, c'est brillant, c'est bling bling. C'est anglais, c'est normal. Il est neuf. Hein. Bah, déjà, il y avait le blister, mais en plus, il y a un petit autocollant là. Et voilà. Ça n'a pas d'odeur, mais c'est magnifique. C'est incroyable. Alors, je vais mettre uniquement que ça sur mes yeux. Là, je vais me faire un petit maquillage très rapide pour tester ce produit. Après, on va aller sortir Cristal. Donc, tout simplement, on va dans un parc. Et je reviens vous faire un coucou pour voir si c'est vraiment waterproof, si ça migrait dans les plis ou pas. Parce que c'est ça aussi que je veux savoir. Est-ce que cette gamme d'ombre à paupières métallique, eh bien, elle peut être utilisée comme base à paupières ou est-ce que ça migre tout simplement dans les plis? Alors, on va commencer donc par le teint. J'ai préparé mes pinceaux, mais j'ai pas préparé mes produits pour le teint parce que, je vous explique. J'ai mis ma crème, j'ai mis de la protection solaire, c'est pour ça que j'ai plein de traces blanches sur le visage, et j'ai mis après de l'antitranspirant. Et là, j'attendais que l'antitranspirant fasse son effet pour choisir mon fond de teint. Maintenant que je vois que l'antitranspirant a à peu près fait son effet, je vais pouvoir chercher un fond de teint qui pourrait convenir. Alors, est-ce que j'ai encore du sérum de teint de chez Dr Pierrico? Ça pourrait être pas mal. Ouais, il y en a encore. Parce que c'est hydratant, et j'avoue que les produits que j'ai mis là, plus le... Comment vous dire? Le déodorant que j'ai mis sur le visage, hein, j'ai fait la technique du déodorant, mais vous le savez, hein, si vous regardez mes vidéos, ça a un peu quand même déshydraté mon visage, donc je vais mettre un truc hydratant. Alors oui, on a l'impression que ce fond de teint là est 100 fois trop foncé pour moi, c'est normal, tout simplement parce que j'ai du blanc en dessous, tout simplement parce que j'ai, ma protection solaire qui est très blanche. Donc de toute façon, je vais pas mettre 3 tonnes de fond de teint parce que c'est pas le but. Hop, le but ça va être tout simplement de tester cette ombre à paupières. Dis donc, pour maquiller au-dessus de cette protection solaire, c'est pas extrêmement facile. Hein. Bon, écoutez, ça ira. J'ai prévu une houppette au pire pour estamper parce que l'application au pinceau, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Elle est là-bas la houppette. Hop. On va faire la technique de dingue. Qu'est-ce que c'est que cette technique de dingue? Je vais mettre ce fond de teint. Et s'il y a besoin d'éclaircir certaines zones ou d'avoir plus de couvrance à d'autres endroits, ce que je ferai, c'est que je mettrai de l'anti-cerne. Voilà, ça sera parfait. Et je vais essayer de prendre un bon anti-cerne parce que si je prends un anti-cerne trop gras, il est possible que ça fasse migrer en fait. Les fards à paupières, bien sûr, s'il y a du gras en dessous. Bon. L'avantage de ce fond de teint, c'est qu'il a un super rendu. Faudrait que j'essaye la nouvelle formule plutôt. La nouvelle formule de ce fond de teint. Ils ont sorti une nouvelle formule. Bon, au niveau du front, on va arrêter là, comme d'habitude. On va attendre que ça se calme, que ça sèche un peu et on reviendra après pour mettre un autre produit. Donc, moi ce que j'avais envie de mettre, c'était l'effaceur correcteur de chez Maybelline. Est-ce que je vais le retrouver? Vous remarquez, sinon j'ai aussi ça, attendez. J'ai encore mieux. On va mettre un bon anti-cerne. On va mettre le Estée Lauder Double Wear. Au moins on sera sûr que l'anti-cerne ne va pas interagir avec cette ombre à paupières crème, vous voyez. Là avec le Double Wear d'Estée Lauder, déjà je suis sûr que je vais avoir une belle correction au niveau du contour de l'œil. Mais aussi, je sais que ça va tenir. Voilà. Ça a une bonne réputation cette gamme. Donc c'est parti, je descends un peu sur mes rougeurs. Hop, vous voyez. Un petit peu ici au niveau des deux yeux, là, enfin entre les deux yeux. Au niveau des deux yeux, oui. Au niveau du troisième œil, tiens. Le but étant tout simplement de gommer, vous voyez, les rougeurs. Et finalement, vous voyez, en ce moment, je mets très peu de fond de teint. Mais finalement, j'ai tendance à éclairer le milieu du visage et à laisser les contours presque sans rien. Et je trouve ça très joli. Donc j'en mets sur le nez également. Vous voyez, si on regarde ce côté-là,
Ben, là, clairement, au niveau de l'oreille, par exemple, ici, j'ai presque pas de fond de teint. Hein. Dans l'ovale du visage non plus. Mais ça fait quand même corriger parce que j'ai corrigé le principal, c'est-à-dire le regard et les rougeurs. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Il y a peut-être des gens qui vont se demander, mais quelle est cette couleur d'ailleurs du Double Wear d'Estée Lauder. Je vous mettrai ça dans la boîte de description. 02 Light Medium, non, c'est marqué dessus. C'est une miniature. Est-ce que c'est une miniature ou un format voyage? Bonne question. C'est un petit truc en tout cas, voilà. Et alors le Double Wear, ça adhère bien. Hein. Ouh là là. C'est pas mal ça. Voilà. Et puis alors, ensuite, je vais remettre un peu dans mon cou. Vous voyez, dans mon cou, j'ai pas vraiment mis le fond de teint. Parce qu'il est un peu foncé quand même. Hein. C'est pas le fond de teint qui est foncé, hein. C'est moi qui suis blanc comme pas possible. Il va falloir que je remette de l'automonzant, hein. C'est pas possible cette année. Là, on a encore plus de soleil dans le nord, mais il fait chaud et humide. Un temps tropical. Mais vous voyez, du coup, je dégrade un produit plus clair avec un produit moins clair et hop, ça passe. Bon, et puis chacun se maquille comme il veut, mais vous le savez, moi, j'aime bien personnellement quand mon teint est légèrement orangé. Je vais pas me répéter. Je vais remettre un petit peu au niveau du nez parce que ça ne tient pas. C'est la chaleur, ça. Hein. L'humidité plus que la chaleur, ma peau transpire, ma peau est grasse. J'ai des boutons d'ailleurs, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Bon, voilà, on ne touche plus à rien. Là en haut, on verra après ce qu'on fait. Je vais mettre mes produits de côté pour la liste après que vous avez dans la boîte de description. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer un petit peu et du coup, comme j'ai mis un fond de teint légèrement trop foncé et comme je suis très pâle au niveau du visage, je vais prendre la poudre Révolution, mais la translucente qui est blanche presque. Poudre presque blanche. Et tout simplement, eh bien c'est parti. Alors j'en prends beaucoup sur mon pinceau. Attention, ça c'est la technique rapide. Hein. Je penche mon visage. Je répartis la poudre. Comme ça tombe pas sur mes vêtements. Ou ça tombe moins. Et je tapote. Quand je travaillais en institut, on maquillait nos clientes, elles étaient allongées. C'était original ça d'ailleurs. Mais l'avantage c'est qu'il n'y avait pas de chute au niveau des fards, au niveau de la poudre. Et voilà. Et vous voyez comment ça a bien corrigé mon teint. Et là je sais que le teint il va pas bouger. Mais c'est impossible que ça bouge. La poudre, elle est vraiment dans le fond de teint. Allez, hop, je frotte un petit peu parce que j'ai quand même des chutes, vous voyez. Et puis il est déjà temps, je pense, de passer à cette Metallic Cream Eyeshadow. Pour l'appliquer, j'ai sorti 2 pinceaux. Je pense que ça peut se mettre au doigt, mais je pense que je vais être plus précis au pinceau. Donc, j'en ai un plus arrondi, j'en ai un plus plat. Je vais commencer par le arrondi. Le plat, il m'inspire pas confiance. Les poils sont plus drus, moins souples. Donc, je vais plutôt prendre ceci. J'en prends un petit peu au bout. Alors, c'est marrant, c'est un peu comme une pâte. C'est un peu pâteux, ouais, comme caoutchouteux. Je sais pas, c'est une texture étrange. Écoutez. Et donc, c'est parti. J'applique ça sur mes yeux. Ouh là là, c'est joli, hein. Il en faut très très peu. Comme prévu. Waouh! C'est le bleu que j'aime bien en plus. Il me semble que j'avais un produit de chez Urban Decay qui s'appelait peut-être Midnight Blue, quelque chose comme ça. Et j'ai un produit qui s'appelle Midnight Blue. Regardez-moi ça. C'est chic. Ça s'applique en un rien de temps. J'adore. On va en remettre, hein. On va en remettre. Mais limite, on pourrait rester comme ça pour un effet smoky un peu doux. Vous voyez? Et on a le temps de travailler le produit, hein. Ça c'est cool, parce que du coup, on a le temps de faire un joli dégradé avant que ce soit sec. Là, ça commence à être sec par contre.
Donc on a vraiment l'effet un peu waterproof. Ce que je vais faire avant que mon pinceau soit saturé en pigment, je vais déjà faire la même chose de l'autre côté. Comme ça j'aurai moins de produit dans mon pinceau. Et ensuite je remettrai une couche mais uniquement en paupières mobiles pour avoir le dégradé qui se forme. Puis on mettra peut-être un truc au niveau de l'arcade sourcilière comme un enlumineur. C'est facile à utiliser. Écoutez. Moi j'aime bien. Pour le moment, je vais essayer de pas trop étirer au coin externe. Même s'il fait chaud actuellement, parce que quand même il n'y a plus de soleil mais il fait lourd, hein, il fait chaud. Ce produit réagit bien. Donc j'aime bien. Faut que je monte encore un peu. Par contre prenez-en très peu et allez-y doucement. Parce qu'on peut vite avoir un gros pâté. Je pensais que ce produit c'est très pigmenté. C'est pigmenté là. C'est pas mal, hein. Alors bien sûr, moi avec mes paupières tombantes, mais regardez si je tire mes paupières. Alors je vais reprendre un petit peu. J'aurais dû essayer au doigt peut-être. Bon, j'ai pris sur mon pinceau, je vais continuer au pinceau parce que faudrait pas que je me loupe quand même. Je sors après. Et donc je vais en mettre un petit peu comme ça. Voilà, deuxième couche, comment elle est jolie. C'est magnifique. J'adore. Ouais, franchement là... Alors forcément, ça fait pas de chute parce que c'est pas de la poudre. Vous voyez quelque chose vous? Parce que moi je regarde mon miroir de côté, mais enfin il me semble que vous voyez bien quand je mets mon miroir sur le côté. Je vais essayer de prendre ce pinceau là propre pour estomper les bords plus facilement. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que là sinon je vais avoir trop de produits. Et comme ça les bords s'estompent, mais regardez-moi ça, c'est de la sorcellerie cette histoire. Je comprends pourquoi ils ont mis des étoiles hein, sur le packaging. Je vais en remettre un petit peu au coin interne. Et je vais m'arrêter là. Le but c'est juste pour voir si effectivement ça migre au niveau des plis. Mais ras de cils inférieur, je vais pas en mettre. Non. Ça sera un petit maquillage léger là quand même. Mais waouh. J'allais dire putain d'ailleurs. Putain qu'est-ce que c'est beau. Je vais passer un petit coup de éventail. Pour bien laisser sécher le produit avant tout simplement de remettre ma paupière droite, vous voyez. Ah, c'est déjà sec. Oh là là. Bon, mon front par contre lui il transpire. Mais l'ombre à paupières ça va tenir hein. Je vous l'ai dit qu'on allait tester des produits waterproof parce qu'en ce moment je transpire beaucoup et qu'il fait très humide chez moi et des fois le maquillage ne tient pas. Ah bah là on est en plein dedans là, on y est. Alors là par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je crois que j'en ai un petit peu trop pris. Du coup je vais rectifier au doigt pour voir, pour absorber. Ah ouais, au doigt aussi c'est bien. Hop. Est-ce qu'on arrive à essuyer l'excédent? Ouais, c'est ça qui est bien avec ce produit, c'est que si vous en avez trop mis, vous arrivez à enlever le surplus. Je prends notre pinceau et je vais estomper un peu les bords en remontant. Oh, c'est vraiment magnifique. Je vais juste repasser encore un peu ici parce que j'en ai encore dans mon pinceau, ce serait dommage de gâcher du produit. Puis c'est pour avoir la même intensité des deux côtés. Voilà, et là c'est pareil, je vais étirer un peu plus le maquillage. Alors c'est le genre de produit, je suis persuadé que si en plus au-dessus vous mettez un fard à paupières, genre un Moon Dust d'Urban Decay, alors là vous avez un truc de dingue. Mais voilà, c'est pas un maquillage de dingue que je veux faire un petit maquillage comme ça, de jour, mais avec du bleu. Bon, est-ce qu'on n'en mettrait pas un petit peu en ras de cils inférieur? Parce que là maintenant ça me donne envie, hein. J'étais pas parti pour faire un grand maquillage de soirée ou un full face, mais
C'est tellement beau cette histoire. Comme ça on pourra tester en Ratsil. Ce que vous en pensez, vous? Moi j'en pense qu'on va en mettre un peu au Ratsil. Hein. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté. Un pinceau Ratsil. Alors oui, important avec des textures crème, il faut des pinceaux en poils synthétiques. Si vous prenez des poils naturels, ça peut abîmer les poils des pinceaux et ça donne un résultat qui n'est pas aussi joli. Donc je vais juste prendre un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau liner clairement, mais comme ça on va pouvoir voir si on peut utiliser ça comme un genre de liner finalement. Je vais écraser un peu la matière dans le capuchon pour bien imbiber les poils et les rendre pointus. Et c'est parti. Je pense que j'ai un pinceau avec une tranche trop fine pour ce produit. C'est un produit quand même assez épais, je vous l'ai dit, c'est un peu gélifié, je sais pas comment vous dire, caoutchouteux. Donc en liner ça n'ira pas. En revanche, en Ratsil ça fonctionne, mais il faut vraiment faire gaffe quand on l'applique. Là vous voyez j'ai un petit peu bavé au coin interne, en plus c'est au niveau des cernes, donc je vais juste retapoter un peu mon pinceau pour le teint. Voilà ce que ça donne, c'est très joli tout ça. Je vais changer de pinceau pour l'autre côté. Oh, vous devez en voir des trucs à la caméra quand je prends mes pinceaux qui sont là derrière. Celui-là, il est plus épais. On va voir. Toujours poil synthétique. Je fais tout tomber, c'est pas sérieux ça. Allez, hop. Donc, je prends un pinceau avec... Voilà. Des poils plus larges. Par contre, il va falloir que j'aille doucement pour l'appliquer, que ça fasse pas trop large. C'est tout de suite beaucoup plus joli. Impeccable. Alors après, je vais pas vous mentir, si vous aimez les pigmentations de l'extrême, ça sera pas fait pour vous parce qu'on garde une légère transparence dans ce produit. Et c'est justement ce que je trouve super intéressant. C'est que du coup, on se loupe pas. C'est hyper facile à travailler, quoi. Puis ça s'estompe bien et tout, c'est très joli. Je vais en remettre un petit peu de ce côté-là. Parce qu'avec le gros pinceau, ça fonctionne mieux. Et finalement, faut pas avoir peur de faire comme avec les smokies, d'en mettre et d'en estomper. Parce que ça, comme ça s'estompe bien. Même si c'est waterproof, vous avez le temps de travailler le bazar. Regardez-moi ça. Voilà, je vais juste corriger toujours au même endroit, hein, mais il y a un endroit où c'est pas extraordinaire. Donc je vais prendre mon anti-cerne. Il est là. Juste un peu ici. Voilà. Pour corriger parce que j'ai dépassé un petit peu. Ça fera plus net. Puis je vais en mettre un peu en coin interne aussi. Pour éviter d'avoir du bleu au coin interne. Parce que le bleu au coin interne, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien tout simplement, ça peut donner l'impression d'avoir des cernes. Voilà. Impeccable. Mon pinceau poudre. Il est là. J'ai juste repoudré légèrement. Pour avoir la même teinte en plus. Au niveau de l'anti-cerne qu'ailleurs. Et donc c'est pas fini, non. Moi ce que je voudrais c'est mettre un petit enlumineur au niveau de l'arcade sourcilière pour que ça fasse aussi un petit peu métallique. Enlumineur ou fard à paupières. Alors, il faudrait une palette d'enlumineur, qu'est-ce que vous en pensez? Il y avait la palette idéale, je vais la chercher si je la trouve. Me voilà de retour. C'est ça la palette idéale parce que je vais pouvoir faire un enlumineur slash blush et également un enlumineur pour mettre au niveau des yeux mais avec les mêmes tonalités. Par exemple celui-ci au niveau des yeux et ça au niveau du blush. Ça va être génial. Donc on va se prendre un petit pinceau estompeur. Vous savez que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein.
Donc pour trouver des pinceaux estompeurs, chez moi c'est compliqué. Je sais pas pourquoi ils disparaissent tout le temps. Là, voilà. Donc, on va commencer par prendre... Pas du trop foncé parce que je suis blanc, donc je vais prendre celui-ci. Je voudrais prendre celui-là, mais je sais que si je m'écoute, ça va être trop foncé. Je vais commencer par le plus clair. C'est un peu un beige. Un enlumineur beige. Oula, c'est clair. C'est clair, mais en mettant un petit peu... c'est joli. Par contre, j'ai un gros problème. C'est que j'ai l'impression que ça tient pas et ça migre déjà dans les plis. Et là, ça serait le drame. Parce que c'est pas une supposition, ça migre déjà dans les plis. Oh, c'est censé être du waterproof et tout, la couleur est géniale, mais ça tient pas. Et c'est le problème souvent avec les ombres à paupières crème. C'est que ça tient pas, les amis. Au secours. Est-ce qu'on a besoin du coup d'attendre des heures, sachant que là c'est déjà en train de migrer dans les plis? Je suis pas persuadé, hein. Ah là là, si vous n'avez pas les paupières tombantes, ça peut vous convenir. Voyez? Mais moi j'ai les paupières tombantes, et je vous informe que ça ne tient pas. Du coup, déception quoi. Clairement, il faudrait mettre quelque chose au-dessus. Mais là, ça commence déjà à migrer, hein, donc... si j'essaye de réestomper, peut-être que après je peux mettre une poudre transparente, par exemple. Voilà, on arrive à réestomper, ce qui est surprenant pour du waterproof. On arrive à réestomper. Du coup, je vais mettre un soupçon de poudre translucente pour fixer ça. Mais du coup, on va perdre de la brillance, ça c'est évident. Sinon, il faut mettre peut-être un enlumineur un peu transparent. Ou alors mettre un fard à paupières de la même couleur. Mais dans ces cas-là, enfin moi j'ai toujours tendance à dire pourquoi se prendre la tête à mettre un fard crème avant si c'est pour mettre un fard à paupières pigmenté au-dessus. C'est pas mal aussi avec un peu de poudre translucente. Alors je estompe aussi de ce côté-là. Oh, le maquillage il est trop beau, il va pas tenir, c'est déception. Ah, là j'en ai mis un peu beaucoup, mais normalement, voilà, je vais prendre ce pinceau là. De toute façon il faut en mettre hein, pour que ça tienne, hein. Pas le choix là. Ouais, ça demande d'être poudré comme texture, mais ma foi, avec un petit soupçon de poudre dessus, je trouve que c'est joli aussi. Ça fait un peu plus velouté comme couleur maintenant. Bon bah écoutez, du coup, je vais pas être obligé de vous refaire un petit coucou tout à l'heure, parce que clairement là j'ai trafiqué, parce que ça tenait déjà pas. Donc bon, malheureusement, j'ai envie de dire, je vous referai peut-être un petit coucou quand même, hein, pour vous montrer ce que ça donne, poudré, si ça a tenu ou pas, mais c'est pas top. Bon, je prends le plus foncé de la palette là, que je vais mettre comme blush. On va avancer parce que on m'attend là. Alors déjà, il y a Monsieur Botterner, bien sûr, qui m'attend, ça. C'est habituel. Mais alors également, maintenant on a la petite Cristal qui nous attend et qui dit papa, on va promener. Oui, papa il va aller promener avec sa fille. Papa il a les cheveux qui coulent parce qu'il transpire du cuir chevelu. Encore c'est pas top. Donc je fais pareil de l'autre côté. Cette palette dans les mineurs, meilleure palette du monde. Malheureusement ça ne se vend plus cette marque, mais hey, il y a peut-être des similaires sur internet. On peut tout faire avec blush, enlumineur. En été, c'est top. Je vais quand même estomper ça. On est en train de s'enflammer comme à chaque fois avec l'enlumineur. Ah mais estomper, c'est très joli. Hein. Voilà. Je vais en remettre un peu ici. D'ailleurs, on commence à voir le petit godet en métal à travers ces enlumineurs. C'est pas cool. Voilà, impeccable. Je vais éviter de me remettre un pinceau dans l'œil parce que là je me suis mis un pinceau dans l'œil, c'est un peu rouge. On pourrait mettre du crayon aussi dans la muqueuse, moi j'en mets plus parce que mes yeux supportent pas, mais vous pouvez avec ce genre de maquillage. On va prendre un mascara. On va se mettre un petit peu de mascara, c'est toujours le Size Up de chez
De chez Sephora, mais j'ai aussi le I Love Extreme de Essence, mais il me semble que celui-ci il était sec. Crazy Volume, mascara. Est-ce qu'il fonctionne encore? Telle est la question. Parce que celui-là, il a des poils beaucoup plus fins. J'ai envie de réessayer celui-là. Ouais, parce que j'ai des petits soucis avec l'autre, c'est qu'il fait des paquets. Crazy Volume Mascara, il est bien. On en met un peu sur les cils du bas également, hein, bien entendu. Et après, je vais remettre une deuxième couche, et bien entendu. C'est beau. J'aime beaucoup le résultat que j'obtiens. Dommage pour la tenue. Moi, je pensais que ça serait un produit, on l'applique en 2 secondes et tchac, ça bouge pas, mais en fait, c'est pas le cas du tout. Allez, on remet un petit peu de mascara. Ensuite, on va se mettre un petit peu de gel à sourcils. D'ailleurs, j'ai coupé mes sourcils, je les ai coupés un peu courts. Je les ai coupés en longueur. Bon, j'ai fait ça un petit peu de façon artisanale. Oh, le I Love Extreme, finalement, il est pas mal aussi, le mascara. On a tellement des bons mascaras de nos jours qu'on sait plus faire la différence entre lequel est meilleur et lequel est moins bon. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu vraiment une vraie pépite, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des mascaras, je me souviens à l'époque, on mettait une couche, c'était suffisant. Là, à chaque fois, je dois en mettre 2, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas eu une vraie bouse non plus. Ok, j'ai quand même quelques paquets avec ce truc. Pourtant, c'est plein de petites épines qui séparent bien les cils. Mes cils sont compliqués. Il faudrait faire un lift, une permanente. Et j'en mets bien parce que c'est un petit effet smoky derrière, donc pourquoi pas. Waouh, voilà. Oh, puis comme le mieux est l'ennemi du bien, après on va s'arrêter. Il s'agirait pas de faire une tache sur ce beau bleu, parce que là j'ai pas fait de tache, alors... Allez, alors on continue, je suis content. Gel à sourcils, donc on va voir ce que ça donne étant donné que j'ai ratiboisé mes sourcils, mais si j'ai des sourcils plus légers, c'est pas grave. Voilà, non, ça va le faire. Hop. Au contraire, c'est plus joli quand c'est plus court, peut-être. Ouais, non, là au bout, vous voyez, ça va faire des sourcils très légers cette histoire, mais enfin, à la vitesse où les poils poussent en ce moment, je serai tranquille un peu plus longtemps. Du coup, je vais mettre un peu plus de gel à sourcils. Oh, bah si, c'est pas mal comme ça finalement. On va peut-être pas faire des bêtises non plus, hein. Il en a presque plus d'ailleurs là-dedans, c'est peut-être pour ça que je galère. Voilà, on va estomper un peu. Voilà. Ok, un sourcil de fait. On fait le deuxième. C'est plus joli avec les sourcils faits quand même. Celui-là, il y a moins de problèmes normalement. Habituellement, c'est l'inverse, mais celui-là, comme je l'ai moins coupé court, ça devrait le faire. Voilà, ça le fait plus rapidement même. Voilà, hop. Ah bah écoutez, ma foi, si on fait abstraction du front qui est très humide, je suis content moi. J'aime bien, ce petit bleu transparent là. Par contre ça tient pas, c'est dommage. Je finis par un gloss, en ce moment je mets que celui-là, donc pour vous dire que j'aime bien. C'est un rose mais un peu nude. Et opaque. Parce qu'avoir des glosses bien opaques de nos jours c'est pas évident. Et voilà pour le look. Bon, je vais quand même aller faire un petit tour. Je vous raconterai au pire mon petit tour pour vous montrer ce que ça donne, mais ça tient pas. Sachez-le, je peux déjà vous le dire. J'ai l'habitude des produits de beauté depuis un long moment. Ça ne tient pas. C'est dommage. Parce que c'est pratique à utiliser et c'est joli. Malheureusement, bon ben... Voilà, même si c'est marqué waterproof sur les paupières très tombantes comme les miennes, ça tiendra pas, ça veut pas dire que sur vous ça va pas tenir. Peut-être que chez vous ça va tenir. Hein. Je vous remonte le produit quand même. Donc c'est le Euphoric Metallic Eyeshadow Barry M. Ben, moi j'aime bien quand même. Même si ça tient pas, je vous le dis, la prochaine fois je mettrai peut-être un tout petit soupçon de fard à paupières de la même couleur pour
tout simplement, eh bien, fixer, en fait, c'est ça, hein. Et ça sera top. Petite correction quand même, avant de partir. J'ai un petit peu de mascara ici. Voilà, je l'enlève. Vous savez, dans la muqueuse, vous pouvez nettoyer la muqueuse avec un petit coton-tige. Voilà. Et voilà, bah écoutez, moi je vais me promener. Oui, c'est le cas de le dire. De toute façon, je filme cette vidéo un dimanche, donc j'ai le droit de me promener quand même. Bon, on s'en va avec la petite fifille. Puis je reviens vous faire un petit coucou, une fois que tout est bien sec et après avoir gambadé au soleil. Enfin, c'est pas vraiment du soleil, c'est de la chaleur humide. Puis on verra bien ce qui a tenu, ce qui a pas tenu et quelle tête j'ai à mon retour. À tout à l'heure. Hey les beautés en herbe, chose promise, chose due, me voilà de retour après avoir fait une longue promenade avec Cristal et Monsieur Beauté en herbe. On a également pris un petit goûter au bord de l'étang, c'était très agréable. Ensuite, nous sommes allés chercher de la viande pour faire un barbecue car il ne pleut pas, ce qui est incroyable. Oui, on en profite parce que bientôt ça sera fini les barbecues. Après le 15 août dans le nord, c'est la pluie, de la pluie d'ailleurs ça commence déjà, donc on en profite. Ensuite, j'ai fait ma vaisselle et me voilà. Donc, vous voyez, ça fait déjà un petit moment que ça pose. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça a tenu. Alors, effectivement, peut-être que j'aurais dû appliquer le produit et laisser ma paupière tendue comme ça pendant plus longtemps, le temps qu'il sèche. Le problème, c'est que je peux pas rester avec les sourcils relevés comme ça pendant une demi-heure, le temps que le produit sèche. Vous aurez compris que déjà, ça donne des rides et c'est pas confortable. Donc, si vous n'avez pas les paupières qui tombent, pour vous, ça sera top. Voilà, si vous n'avez pas, voyez, un creux comme ça de paupière qui est tout ratatiné, ça va fonctionner sur vous. Moi, il faut que je poudre un petit peu quand même pour que ça sèche plus vite en fait. Bref, voilà le résultat, j'essaye de me rapprocher. Par contre, au soleil, mais les reflets que ça donne, mais c'était merveilleux. Et alors, c'est un maquillage quand même coloré, mais qui est assez passe-partout parce que finalement, personne ne m'a dévisagé du regard. Voilà. Écoutez... je comprends pas parce que moi, souvent, c'est peut-être mon visage qui est adapté au maquillage, mais souvent, il est bien rare qu'on me fasse des remarques ou qu'on me dévisage quand je suis maquillé. Pourtant, je suis même allé dans une épicerie orientale acheter de la viande. Puis je suis resté longtemps parce qu'en plus ils faisaient des promos. Alors il y avait des grosses caisses de fraises pour 3 euros. J'ai compté, il y en a 4 kilos. Là, je vais devoir me congeler 4 kilos de fraises. Je ferai du sorbet avec. Avec le monsieur cuisine, vous savez, smart. Vous faites congeler vos fruits. Il y a une recette. Hein. La recette, elle est dans l'appareil. Vous faites congeler vos fruits, vous mettez les fruits congelés, vous mettez un peu de sucre, hop, force vitesse, ça vous fait un sorbet. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire les fraises déjà d'avance. Bref, tout ça pour vous dire que c'est passé comme une lettre à la poste. J'entends beaucoup de personnes dire, surtout d'extrême droite, que les membres de certaines communautés seraient eh bien médisants par rapport à d'autres. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est les médias et la télé qui inventent ça. Mais moi, partout où je vais, je suis bien accepté. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un maquillage élégant, coloré, mais c'est pas vulgaire. C'est vraiment bien dosé en pigments. C'est ce qu'il faut, mais pas trop. C'est lumineux, mais c'est pas non plus comme du body painting ou de la crème de body painting. Et la couleur surtout, c'est un bleu, mais vraiment marine qui tire un peu sur le gris. Parce que quand on l'étale fort, il y a un sous-ton gris, mais quand on le met en couche plus épaisse, on voit du bleu. Oui, je regarde à gauche, à droite parce que j'ai mis le flacon de côté et vous le savez. Vous le savez, moi quand je mets un produit de côté, pour être sûr de ne pas le perdre, pour être sûr qu'il soit rapidement disponible, vous êtes sûr que je le perds. Bref, peu importe, de toute façon on va pas y passer des heures. Vous aurez compris que pour moi c'est une pépite et que je vais le réutiliser et je vais réessayer ce produit, vous voyez. Peut-être en laissant sécher plus longtemps, peut-être en l'appliquant au doigt, peut-être également en l'appliquant et en mettant au-dessus du fard à paupières. Bon, il est où d'ailleurs? Quand même. Il était derrière un miroir. Donc, parlons-en. Voilà. Les Euphoric Metallic Cream Eyeshadow de Barry M, c'est top. C'est top. 96 centimes cette couleur-là. Les autres couleurs sont plus chères. Tant que ça passe, profitez-en.
Et puis, bah, on sait jamais, si on voit d'autres offres avec d'autres couleurs, eh bien, j'en rachèterai, pourquoi pas, parce que c'est un maquillage très rapide. Franchement, pour ceux qui ont des yeux à smoky, un peu comme les miens, moi, à part le smoky, si on veut se maquiller simplement et rapidement, on peut pas faire grand-chose parce que j'ai paupières très tombantes. Ben, un coup de ça et c'est plié. Voilà, et ben écoutez, c'était mon avis donc sur Euphoric Metallica et Shadow Cream de chez Barry M. Si vous avez testé, faites-moi signe. Si vous connaissez d'autres produits similaires, mettez les références dans les commentaires, ça pourra aider d'autres beautés en herbe. On se retrouve bientôt pour... J'en sais rien du tout. J'avoue que je passe pas mon temps à faire les magasins et quand je fais les magasins, c'est beaucoup plus rapide qu'avant parce que je n'ai pas le temps. Et également, j'avoue que je teste moins de produits et j'ai moins d'événements qui se passent dans ma vie. Donc je vais tout simplement moi aller voir dans ma liste de vidéos, parce que j'ai une liste avec des vidéos de côté, et puis on piochera 2-3 idées là-dedans. Si vous voulez par contre me voir faire quelque chose, parce que vous avez vu un test sur internet, parce que vous avez vu ci, parce que vous avez vu là, mettez tout ça en commentaire, et peut-être qui sait que votre idée de vidéo sera sélectionnée. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.